Parmi les paroles qui resteront comme une des grandes bourdes, je ne sais pas comment dire, une des grandes stupidités que l'homme aura proférées sur Terre, il y en a une qui est venue d'un homme qui, au fond, avait attiré toute la sympathie du monde. C'était Gagarine, le premier homme qui avait fait dans un Spoutnik, dans une capsule spatiale, le tour de la Terre. Et puis, je ne sais pas ce qui lui a pris, donc ce cosmonaute russe, tout d'un coup, a éprouvé le besoin de dire bah, « Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas rencontré ». Bon, on a envie de lui dire « C'est assez surprenant. Quand les Américains, eux, sont arrivés sur la Lune, ils ont au contraire dit exactement l'inverse. C'est beau, 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 beau. » Et ils se sont mis, chose assez bouleversante, à lire le premier chapitre de la Bible. Dieu vit que cela était beau, était bon. Ils ont lu le chapitre de la Genèse, de la création du monde. Ils avaient l'impression d'y assister. Cela me fait penser aussi à une autre phrase qui va me servir de guide et qui éprouve une stupidité lourde, épaisse. C'est quand Adolf Hitler dit « Mettez un télescope dans un village et vous en aurez vite fini avec la religion. » C'est idiot. Parce que c'est l'inverse. Je vous invite, si vous le pouvez, faites l'impossible un jour pour regarder dans un vrai télescope. J'ai la chance d'avoir un ami qui en a un. Chaque fois où je peux, c'est tous les 5 ans, nous passons un bout de la nuit à regarder dans le télescope. Et c'est sublime. Tout d'un coup, quand il suit le mouvement équatorial, donc la vitesse de rotation de la Terre, et qu'il arrête le télescope, on voit tout d'un coup la rapidité du mouvement de la Terre. 30 000 kilomètres, c'est fabuleux. Ou bien quand tout d'un coup, il stoppe de nouveau, où il laisse le mouvement équatorial, pardonnez-moi, et on découvre, tout d'un coup, il dit, regardez, là, vous voyez bien, elle est à 10 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire, il y a 10 milliards d'années que la lumière est partie. Ou bien, quand tout d'un coup, on voit pas la comète, Andromède, la galaxie la plus proche de nous. Elle est à 1,5 million de kilomètres. Donc la lumière pour nous arriver du Soleil met 8 minutes. Vous vous rendez compte? Pour venir d'1,5 million. Et les gens qui sont là-bas, quand ils regardent, en ce moment, ils voient des petits australopithèques qui travaillent du côté de l'Éthiopie, etc. Un télescope, c'est fabuleux, c'est beau. Quand on voit, il y a des énigmes. Vous avez tout d'un coup la galaxie du petit chien qui forme deux. Ils sont deux. Et puis il y en a une qui fuit plus vite que l'autre. Ça, tout d'un coup, a remis à plat toutes les recherches sur l'astronomie. Alors, j'ai envie d'intituler notre parabole « Un télescope suffit-il pour devenir chrétien ?» Alors, sans aller jusqu'au pays des ciels clairs, comme par exemple les îles Seychelles, si vous avez eu seulement la chance d'un voyage dans le Midi, par exemple dans la région du Luberon, il y a des ciels merveilleux et c'est là qu'on a justement établi les principaux observatoires de France. À Saint-Michel, l'observatoire, ou dans la région de Reillanne, près de Manosque, ou près de Apt, simplement si vous avez réfléchi sur ce haut lieu qu'est la naissance de l'homme dans la civilisation grecque. Vous vous êtes sans doute demandé ce qu'il y avait de plus beau, plus admirable dans ce pays. Et c'est ici que commence donc ma parabole que j'intitulais « Un télescope suffit-il pour devenir chrétien ?» Un télescope suffit-il? Venez faire un petit pèlerinage avec moi. En Grèce, il y a la splendeur des îles. Vous connaissez leur nom. L'équilibre parfait de l'agriculture. Il y a la mer, l'invention toujours renouvelée de l'habitat qui épouse ces collines un peu dures de rochers quelquefois. Et puis Patmos, Sifnos, Santorin, des mots, des noms qui évoquent des splendeurs, la beauté de Patmos ou de Santorin.
on a envie de... Mais il y a quelque chose d'encore plus étonnant. Ce sont les étoiles. Le ciel de Grèce est sublime. Or, savez-vous où est née la première des mathématiques? Elle est née chez les astronomes grecs. Il y avait au moins une partie du monde qui échappait au désordre. On pouvait le calculer. C'étaient les étoiles. Les Grecs avaient découvert cela d'une manière, ils étaient hantés par le problème du mal. Et tout d'un coup, une réponse profonde leur est venue de cette intelligence du ciel. Il y avait de l'ordre. Et rien ne pouvait aller contre cet ordre. On pouvait le calculer, on pouvait le saisir, on pouvait se le représenter grâce aux mathématiques. Les Grecs ont été des êtres spontanément religieux. Ils étaient trois, il faut se le redire, ils étaient dominés par trois choses. Il n'y a pas de fleuve en Grèce. Donc la pluie, l'eau du ciel, comme en Palestine, l'eau du ciel, tout dépendait de l'eau du ciel. Est-ce qu'il y avait eu de la pluie au labour de printemps pour nourrir la terre? Ensuite, ça pouvait rester sec, la terre allait être fécondée. Sinon, c'était la sécheresse. Deuxième chose, les Grecs étaient des soldats. Le soldat est toujours soumis au guet-apens, à ce qu'ils appelaient le destin, la moira. On ne sait pas trop comment ça va se passer, donc il faut prier, il faut mettre les dieux de son côté. Et puis les Grecs étaient enfin des marins remarquables. Mais quand je suis revenu, une des fois je suis revenu de Grèce, je vous promets que les tempêtes en Méditerranée, on avait des vagues fabuleuses, tout le monde avait quitté le pont du bateau, etc. Donc trois catégories de gens qui étaient naturellement et spontanément religieux. Des marins, des agriculteurs, où il n'y a pas de fleuve, ce n'est pas comme le Nil ou en Irak, pas de fleuve qui pouvait accommoder. Il y avait simplement, on gardait de l'eau dans les citernes. Donc on était soumis au ciel, spontanément religieux. Le sommet, le but de l'existence pour un grec était très beau. Platon le dit, les plus grands philosophes, tous les esprits grecs en ont été d'accord, le but de la vie humaine, c'était d'être le spectateur de la vie du ciel, de la vie divine, de la vie céleste. On échappait au mal en pouvant au moins être spectateur d'un secteur qui échappait au désordre, le ciel. Alors, je repose ma question, est-ce qu'un télescope suffit pour être chrétien? Or, voici que survient, dans la ville la plus intelligente, c'était l'équivalent de Harvard ou d'Oxford de ce temps, voici que survient un petit juif. Il était fabricant de tentes, il faisait des tentes. Il savait coudre les tissus pour faire des tentes. C'était Saint Paul. Il essaye d'annoncer la merveille des merveilles qu'il a trouvée, qui vient annoncer le Dieu inconnu que cherchaient les Grecs. Ça ne prend pas à Athènes, on lui dit, les intellos d'Athènes, les rhéteurs, etc. Il dit, oh, écoute, pour ça, la résurrection, tu repasseras demain, etc. Alors, Saint Paul quitte Athènes et va à Corinthe. Or, Corinthe, vous savez ce que c'était? C'était exactement l'équivalent de Gênes ou de Marseille d'aujourd'hui. C'est-à-dire une ville de débardeurs et, ce qui est dans les ports, de prostituées. Bon. Et voilà que Saint Paul va trouver un répondant immédiat. Là où les intellectuels l'avaient rejeté, il trouve un correspondant immédiat chez ceux qui connaissaient la fragilité humaine, les débardeurs et les prostituées. Et il leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Il ne leur dit pas seulement, comme les philosophes grecs, que le but de la vie, c'était de devenir spectateur du ciel. Il leur dit, le but de la vie, c'est d'être coopérateur de Dieu. Pas simplement spectateur, mais coopérateur de Dieu. Voilà pour saint Paul la nouveauté radicale, merveilleuse, et qui tient en un mot. On n'est pas simplement des spectateurs. On fait avec Dieu. Dieu fait avec nous. Et tout tient en un mot très simple. Dieu nous invente avec nous. Voilà ce qu'a soutenu saint Paul toute sa vie.